C'est bon, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne AMS-madingpassion.fr. Troisième partie donc pour la Ferrari Spider 360. Donc dans la première et deuxième partie, on vous a expliqué par rapport à la distribution, au calage de distribution et puis un peu la procédure à suivre. Et on avait aussi la révision, je vous le disais en première partie. Donc la révision, bon, on va faire le liquide de frein. Vous avez déjà vu, si vous avez suivi sur la 430, c'est pareil, c'est fichu pareil au niveau du remplacement de liquide de frein. J'ai expliqué pourquoi dans cette vidéo. Et dans celle-ci, donc je vous montre un peu. Donc sur les Ferrari en général, comme sur les Lamborghini, LR8, tout ça, tous ces moteurs un peu italiens, il y a toujours 2, 3, 4, un grand maximum 5 bouchons de vidange. Donc il faut bien se renseigner quand on veut faire la vidange de son véhicule en supercar. Donc en l'occurrence ici il y en a une, c'est marqué en gros motor wall, il y en a une ici qu'on voit bien, il y en a une deuxième ici en bout de carter, ok. Et puis surtout à cet endroit là il y a une crépine qui est ici, qu'il ne faut pas oublier de démonter, de nettoyer. C'est une crépine voilà, vraiment spécifique dans chaque... Les Ferrari elles ont tout ça, et les Lamborghini aussi, hein, elles ont tout ça. Donc elle vient là et il ne faut pas se tromper. Alors celle-ci elle est noire, c'est la partie moteur. Et au cul de la boîte, il y en a une qui est marron très clair, beige, avec une seule vis. Et il ne faut pas se tromper, ça c'est l'huile de boîte. C'est une crépine pour le système de boîte F1, voilà, de l'huile de boîte. Alors ne pas se tromper, mais bon, de toute façon c'est peu probable parce qu'il faut tomber le pare-choc. Donc voilà, comme je disais, trois endroits pour vidanger l'huile moteur, plus le filtre à huile. Et puis la procédure, après on remet tout ensemble. On met en moyenne, là-dessus il y a 10 litres je crois d'huile. On met en moyenne 8 litres, 8 litres et demi. On met en route parce que ça se prend à chaud. Le niveau d'huile se prend à chaud. Donc on met en route, on attend que la pression elle monte au moins à 4 bars, 5 bars. Ça redescend gentiment à sa position initiale. Et puis quand elle a une certaine température, on remet l'huile pour compléter. Et puis le lendemain, quand on a fait un petit tour avec, elle est bien chaude, on recomplète. Et surtout, on n'en met pas trop parce que ça va monter en pression et là, ça peut être compliqué. Donc voilà. Alors il y en a, ils vont vous dire, il faut vidanger les radiateurs d'huile. Bon, moi je le fais pas. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas vraiment de raison. Il n'y a pas grand chose dedans. Ça circule. En plus, la pompe, elle envoie. Donc voilà. Donc on va finir ça. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur des supercars. À bientôt. Ciao, ciao.